Bonjour Robert Lachance du Cercle Quezon. Contente de te voir, mon cher, et merci d'avoir accepté ma proposition. Comme tu le sais, je souhaite collaborer davantage avec toi parce que tu fais partie vraiment de mes collaborateurs VIP et j'aimerais tout simplement te mettre de l'avant un petit peu le regroupement du Cercle Quezon et pourquoi pas, justement, parler de réseaux sociaux, de recrutement et de l'importance du réseautage aussi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On va échanger ça à la bonne franquette. C'est un beau scénario, puis Ouais. merci de l'invitation, Sonia. J'apprécie grandement, vraiment. Merci, merci à toi. Donc, parle-nous Ouais. un petit peu, qu'est-ce que c'est le Sarkisian, tout d'abord? Ouais, ben écoute, le Sarkaisen, c'est un réseau de femmes et d'hommes d'affaires qui se rencontrent une fois par mois sous forme de déjeuner. C'est des rencontres d'une heure et demie, hein. Tout le monde est obligé de prendre son repas. Alors, c'est la solution la plus simple qu'on a trouvée de réseauter ensemble. Puis l'idée, c'est pas nécessairement de se référer l'un l'autre, c'est vraiment plus de se connaître au fil des mois, au fil des rencontres. Sur le plan professionnel, naturellement, les gens sont là pour faire comprendre ce qu'on fait, c'est quoi notre expertise, en quoi on est les meilleurs dans nos domaines respectifs, parce qu'effectivement, chaque personne a des sièges respectifs qui sont exclusifs dans leur secteur d'activité. Donc, de se faire connaître sur le plan professionnel, mais aussi personnel, parce que naturellement, nous, on se vante d'être le réseau à l'accent humain, là, parce qu'on fait ressortir justement cet élément-là. On soutient en fait que c'est un peu le mortier qui fait qu'il y a un lien de collaboration et Exact. de confiance qui se tisse au fil des mois entre les membres. OK. Puis chacun des cercles, là, on va les appeler comme ça, on en a 10 actuellement, sont constitués en une moyenne d'une quinzaine de personnes. C'est pas mal, je te dirais, au fil des ans, le nombre idéal à atteindre là, pour maximiser, si tu veux, l'impact, puis l'impact de chacune des rencontres, pour donner des droits de parole qui sont suffisants, parce qu'il faut dire que quand les gens échangent autour de la table, ben, il y a des sujets des fois qui lèvent puis qui suscitent conversation. Donc, c'est très convivial comme formule. De sorte que, si on résume, à chaque déjeuner, les gens doivent arriver avec ce qu'on. En fait, ils ont deux devoirs. C'est de nous présenter ce qu'on appelle, nous, un Saviez-vous que, qui est une annonce au réseau, qui est un conseil judicieux qui, naturellement, qui touche notre secteur d'activité, une nouveauté, un bon coup, quelque chose de genre. Puis l'autre aspect, c'est la demande au réseau. C'est le fun de se réseauter, oui, de se rencontrer, puis d'alimenter le réseau, mais c'est quand même agréable aussi de s'en servir du réseau. Donc, la demande au réseau vient se greffer à tout ça. Les gens ont environ entre 3 et 4 minutes là, de temps de parole par déjeuner, par rencontre. Alors, ce qui fait que, bon, 15 fois 3, 15 fois 4, on arrive à 1 heure à peu près déjà de rencontre. Puis, à chaque début de rencontre, là, on rentre dans le crunchy, hein, c'est vraiment comme ça qu'on se rencontre. Mais il y a toujours un 20 minutes de gloire là, qui est désigné, qui est donné pour un membre ou une membre qui n'est pas encore connue de son réseau parce qu'elle vient ou il vient d'intégrer le groupe. Donc, la personne est là pour nous raconter un peu son parcours, puis naturellement parler de son offre de services, ses produits, etc. Donc, ça met la table. C'est comme ça que les gens finissent par s'entendre, puis surtout se connaître. Puis donc, ce qui fait que l'heure et demie passe très vite. Puis je pense que tu es la première à le dire, souvent ça passe très, très vite. Je suis obligé d'accélérer le tempo. Puis c'est parce que la beauté de tout ça, c'est que c'est mon travail. C'est moi qui anime chacune des rencontres, qui coordonne chacune des rencontres, qui voit à ce que tout est correct, c'est-à-dire qu'il y ait toujours quelqu'un qui utilise le 20 minutes de gloire, que les gens se préparent bien pour chaque rencontre, etc. Et puis, tu le Donc, fais bien. Tu le fais bien. ben merci, c'est gentil. Il Non, faut dire qu'au vraiment, fil des ans, vraiment. hein, au fil du temps, on vient qu'à prendre la main et à être de plus en plus à l'aise. Mais moi, je suis là vraiment pour donner le plus de visibilité à chacun des membres, puis de voir ce que les gens exploitent au maximum leur membership annuel. Exact. Puis en fait, puisque je fais partie du groupe depuis bientôt, combien d'années déjà? Euh, Écoute, depuis 2013, donc Bientôt. tu vas fêter ton 10e anniversaire très bientôt. Puis d'ailleurs, là-dessus, ce qui fait un peu notre distinction, c'est un point que, en tout cas, moi, je ne suis pas gêné de parler, c'est qu'on a une grosse rétention au niveau du membership. On a des membres, nous, on souligne en fait les 5 ans, les membres qui ont atteint 5 ans de membership.
en leur donnant, en leur offrant une plume là, vraiment identifiée au cercle Kaizen. Puis jusqu'à maintenant, on est rendu à peu près à 82, Ah, 83 plumes, stylos ouais, qui ont été remis. c'est beau. Puis là-dessus, j'ai ressorti une autre statistique il n'y a pas trop longtemps. Les gens ouais, peuvent dire ouais, c'est beau, vous faites 5 ans. Mais là-dessus, il y en a au moins 60, 62 qui sont encore membres depuis, Oui, malgré le fait qu'ils ont fêté leurs 5 ans. oui. Puis là, on est rendu dans les 10 ans et plus. Là. Bientôt, tu vas passer par là. Mhm. Donc, on reconnaît effectivement les membres qui atteignent ce niveau-là. Puis jusqu'à maintenant, on a 7 ou 8 membres là, qui atteignent le 10 ans de membership au sein du Cercle Kaizen, quand Wow, même. bravo, bravo. Non, effectivement, mais je pense qu'on va te donner le mérite parce qu'effectivement, c'est tellement bien orchestré. Tu nous donnes des petits rappels aussi avant pour se souvenir et d'être présent, etc. Donc, moi qui ai été dans plusieurs regroupements, c'est la force du Cercle-Zen, c'est justement l'aspect humain et aussi ça devient des amis hein, d'une certaine façon et on ne se cachera pas qu'on a fait une activité récemment de sport hivernal, puis on était une petite gang, puis ça aide justement à faire des affaires, autant sur le plan personnel, il peut avoir des besoins personnels et Ouais. professionnels. Donc, je suis la première ambassadrice à vendre l'idée du Cercation. En fait, j'y crois vraiment, puis ça m'a donné, tant sur le plan personnel que professionnel, en fait, des belles ressources là, à tous les niveaux. Ouais. Donc, Puis, tu sais, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, le fait de vivre dans son cercle pendant un an, c'est une chose, mais on offre la possibilité de réseauter avec l'ensemble des 140 membres là, actuellement là, qu'on a, les 10 cercles, en fait, qui sont représentés. On en a 8 du côté de la rive nord, 2 du côté de la rive sud. Puis, 5 fois par année, on a l'occasion de rassembler tous ces membres-là. On a un bon taux de participation. Là. On peut rassembler entre 80 et 90 membres à chacun des 5 à 7 qu'on organise, plus les 2 entrevues conférences qui sont animées puis brillamment pilotées par mon collègue là, associé préféré, Sylvain Boudreau, que quelques personnes probablement connaissent là, quand on va écouter notre entretien. Alors, bref, on invite toujours 2 fois par année, au printemps puis à l'automne, des personnalités, d'affaires, du monde culturel, les médias, sportifs, des gens qui ont eu du succès, des gens qui sont dans le plus possible dans la région de Québec, qui sont là pour partager leur succès, par où ils sont passés. Naturellement, comme ça s'adresse à nos membres entrepreneurs, décideurs, gestionnaires qui sont dans la salle. Puis les gens sont là pour partager qu'effectivement, oui, on a eu du succès, oui, mais on a eu des embûches. On nous partage les façons de s'en sortir, des petits trucs, etc. Donc, ça fait lever d'un autre niveau nos activités Kaizen. Puis on en ressort avec beaucoup d'informations. C'est très inspirant Ouais. toutefois. Donc, c'est vraiment des belles activités. Puis c'est là, justement, en se mélangeant entre réseaux, parce qu'en fait, il y en a combien de cercles de 15? Donc, il y en a 9 de cercles En de fait, on a session de 10 cercles au total. total. OK. On a 2 du côté de Lévis. Puis, naturellement, on n'a pas atteint le 15 dans tous les cercles, mais il y a des cercles qui sont à 16-17 membres. Là. Alors, OK. ça, c'est pas mal de maximum. Mais on est en période de recrutement, comme la plupart des personnes qui nous écoutent là, actuellement. C'est un souci. Nous, on recrute des membres constamment. Puis, il faut dire que c'est quand même varié aussi, les gens qu'on recrute qui sont membres chez nous. Naturellement, tout ce qui est droit, comptabilité, courtage immobilier, services financiers, c'est pas mal représenté dans chacun des groupes. Mais on se limite. En fait, il n'y a pas de limitation sur le type de membre qu'on peut attirer chez nous. Écoute, on a, ben, tu le sais, on a une chiropraticienne, on a des éducateurs sportifs, des coachs d'entraînement. Récemment, on vient de recruter un salon de coiffure. Quand même. Rentrer dans le cercle Kaizen. Bref, c'est très diversifié. En fait, ça s'adresse à toute personne qui veut cohabiter avec des pairs, c'est-à-dire des gens qui occupent des postes de gestion, de gestionnaire. Puis souvent, ben, tu le sais, hein, quand on est à la tête de son entreprise, on est un petit peu isolé parce qu'on est seul souvent à prendre des décisions. On n'a pas trop de personnes à qui on peut se confier, consulter. Bien, la beauté de l'histoire, c'est que quand on se réseau comme ça, une fois par mois, ben, on peut partager nos bons coups, nos soucis, se donner des conseils, s'appuyer, s'épauler. Donc, c'est riche à tous les niveaux. Donc, Ah, bref, ça s'adresse à tout le monde qui vivent des situations, des réalités du secteur privé.
Puis ça, ben, là-dessus, ça ne se limite pas à un ou deux, trois secteurs d'activité, ça s'ouvre un peu le monde finalement. Exactement. Puis parfois, on a des partages extrêmement personnels. D'une certaine façon, les entrepreneurs vivent des difficultés et c'est un réseau d'aide aussi. Donc, Tout à j'ai fait. une situation que la personne avait quelque chose de très, très important qu'elle vivait, puis tout le monde a voulu collaborer. Donc, c'est vraiment un réseau d'entraide également. Exactement. Puis, tu sais, si on termine peut-être sur le recrutement, nous autres, notre souci, en fait, c'est de trouver des personnes qui sont dans des domaines différents. Je pense, entre autres, agences de voyage, fleuristes, je pense à des services de traiteurs. Le notariat, il nous reste encore un siège de disponible. Les entrepreneurs, ça En aussi, on a construction? déjà eu. En Pardon? construction ou En entrepreneur? construction, oui, c'est ça, parce qu'on a quand même le volet design intérieur. On a au moins deux entreprises qui sont représentées dans le Cercaizen au niveau du design. On le sait, hein, les gens veulent pimper un petit peu leur maison, Beaucoup de gens dans etc. le domaine de l'immobilier, c'est ça qui sont connexes à ce domaine. Voilà, même on a un cercle là, qui est vraiment, qui gravite beaucoup autour, même un cercle et demi là, qui gravite autour du domaine immobilier. Oui. Donc, c'est le fun d'avoir ces secteurs d'activité-là qui sont représentés, mais je reviens encore sur ce point-là. Il n'y a pas de. C'est pas fermé au niveau des secteurs d'activité qui peuvent être représentés dans ce case-là. Exact. Puis j'ajouterais aussi, ben là, je vais parler pour mon parti d'une certaine façon. Oui, J'utilise beaucoup le virtuel, entre autres le réseautage. Oui, tu dis souvent, vous pouvez vous voir au-delà justement du déjeuner et c'est d'inviter, c'est d'exploiter vraiment, entre autres, que ce soit en rencontre présentielle et virtuelle. En ce qui me concerne, j'utilise beaucoup le virtuel, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres que j'ai faites avec des gens pour approfondir un petit peu plus, se connaître mutuellement plus, puis de dire, OK, ce serait cool de pouvoir collaborer comme on le fait, toi puis moi, dans le fond, on s'est choisi, on se fait confiance et on veut collaborer ensemble. Et j'ai même quelqu'un qui fait des rénaux chez moi, puis il était manuel, donc je l'ai engagé. Bref, à tous les niveaux, on peut s'entraider, mais d'exploiter beaucoup le web, ça optimise aussi le temps et rencontre en présentiel aussi. Mais en ce qui me concerne, j'exploite beaucoup le virtuel, puis ça donne d'excellents résultats, là. puis tu sais, naturellement, tu évolues beaucoup au niveau des services de réseaux sociaux. Nous autres, on y croit beaucoup au Cercaizen. D'ailleurs, c'est beaucoup par LinkedIn qu'on se Ah fait oui? connaître, beaucoup, OK. beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de publications qui mettent de l'avant nos membres, qui utilisent justement le fameux 20 minutes de gloire, là, à chaque fois que c'est utilisé. Donc, on fait beaucoup, on a beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Puis d'ailleurs, c'est comme ça que moi-même, en fait, j'utilise beaucoup LinkedIn au niveau du recrutement de nouveaux membres. Ah, Je trouve que c'est un beau, le service que ESB fournit là-dessus. Je pense que ça mérite d'être exploité, connu encore davantage. mhm. Il faut que ça soit Merci. exploité parce que c'est un. Oui, Ah effectivement, oui, mais c'est un. la même chose pour moi. En fait, récemment, je fais une petite aparté. Je cherchais une nouvelle personne, dans le fond, dans mon équipe et je l'ai partagée sur LinkedIn. Et honnêtement, je n'ai pas de pénurie de main-d'œuvre et j'ai pu comprendre un peu pourquoi. Et juste pour te dire que j'ai à peu près eu 20 personnes qui ont envoyé leur CV en une demi-journée. Donc, Ah, c'était exceptionnel. Pour vrai, j'ai dit même à ma ressource qui avait partagé sur LinkedIn, j'ai dit, t'inventes, on n'est plus capable d'en prendre, je veux rencontrer ces gens-là. Mais en fait, j'invite les gens, puis ça m'amène à parler un petit peu de réseaux oui. sociaux pour le recrutement. J'invite les entrepreneurs aussi à penser virtuel et à penser à peut-être pour certains postes d'aller vers une façon différente de travailler. Entre autres, dans mon cas, ça fait faire bientôt 10 ans mon entreprise. Moi, je n'ai pas de pénurie de main-d'œuvre aussi parce que je suis à l'international, Mm. parce que je suis en virtuel. On collabore par des plateformes pour communiquer extrêmement rapidement. Donc, ça aide au recrutement et les Mm. réseaux sociaux permettent ça. Et donc, Ouais. LinkedIn, effectivement, c'est assez performant. Mais encore là, il faut dire que les gens étaient à la pige dans mon cas. Mais bref, ils n'ont pas besoin d'être géolocalisés et d'avoir cette lacune-là pour certaines. Mais donc, je trouve les meilleures ressources, c'est vraiment là, sur le Puis, web. moi, puis tout se tient. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, si on voit l'évolution de ton entreprise depuis 2013, moi, je l'ai vu évoluer effectivement. Puis, je vois qu'au fil du temps, oui, tu étais vraiment Madame LinkedIn, là, mais Ah tu es oui, beaucoup plus que ça. Maintenant, vous oui. faites quoi? La création de sites web?
Vous-même, vous touchez à l'image de marque parce que tout ça, ça se tient, hein, parce que c'est beau de faire du recrutement en ligne ou quoi que ce soit, mais le point d'attache, là, c'est vraiment le site web. Il faut qu'il soit crédible, il faut que ça reflète bien votre image, notre image d'employeur. Donc, Exact. j'imagine que c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment un regard Oui, 360. oui, oui, tout à fait. Puis, on a toujours fait, entre autres, ça m'amène aussi vers le marketing RH, la développer une marque employeur forte et attirante pour les futurs candidats. Et depuis et toujours, on a fait ça pour les clients. Dans le fond, le client a soit le besoin de développer sa notoriété, développer sa visibilité, atteindre plus de clients, mais aussi avec la pénurie de main-d'œuvre et qui est criant, c'est justement à ce que tout ce qui est l'image de marque de l'entreprise soit attirante. Et ça, ben, c'est ce qu'on fait. Oui, la création du site web, mais aussi les réseaux sociaux, la présence et justement faire en sorte que ça soit attirant pour le futur candidat, parce qu'il faut se dire les choses, hein. Autant peut-être pour vous, quand dans le fond, tu vois des nouvelles personnes qui souhaitent se joindre à ton regroupement, bien, ils vont aller faire le tour sur le web, ils vont aller voir votre site, ils vont aller voir vos activités, puis ils vont dire, ah oui, ça a l'air vraiment intéressant et j'ai envie d'en savoir davantage. Alors, la même chose pour les clients et justement les candidats, bien, à la base, sur le web, ils se font une idée de qui est l'entreprise, etc. Puis c'est là qu'ils vont justement postuler ou pas, ou tout simplement appeler pour avoir plus d'informations sur les services. Donc, c'est ce qu'on fait effectivement depuis toujours, mais on va mettre de l'avant davantage dans les prochaines années que justement, c'est peut-être un petit secteur que l'on touche et qui nous distingue beaucoup, là, de développer une marque employeur plus attirante parce que c'est un fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs. Puis, bref, on veut aider les entrepreneurs à améliorer leur image de marque, le marketing RH. Oui, tout à fait, parce que tu vois, une offre d'emploi, là, on va afficher ça comme ça peut s'afficher de façon standard, tu sais, tout ce qui est très contemporain. Oui, oui. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Il faut afficher en quoi, en fait, il faut montrer en quoi on se distingue peut-être des autres. Un point qui pourrait attirer un certain type là, d'employés qui cherchent un point très, très précis, puis qui finalement qu'on ne voit pas nulle part ailleurs parce qu'on ne le met pas de l'avant. Alors, moi, je trouve ça intéressant, tu sais, que SB ait vraiment ce regard-là, 360, vraiment pour aller faire un tout, puis montrer que finalement, on est distinctif, on est peut-être même exclusif, là, où on est capable d'aller chercher du personnel vraiment de fine pointe, très niché. Alors, non, bravo, félicitations, c'est le fun de Merci. voir ça. Et même à l'international, comme je le disais tout à l'heure, en fait, Ouais. les gens peuvent entendre parler de nous sur le web, puis justement se juger ou non. Et il faut ouvrir les œillères un peu. Il faut tout changer notre façon de faire, je pense, à ce niveau-là. Donc, ben merci. Ouais. Faire du pouce, c'est gentil. Dis-moi donc, Robert, de quelle façon les gens peuvent communiquer avec toi s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur le regroupement? Oui, en fait, ben, on a parlé de site web tout à l'heure, donc on a quand même un site web là, qui est même récemment rafraîchi. Alors, je vous donne l'adresse cerclekaizen.com, tout simplement, cerclekaizen.com. Sinon, mon nom, je le répète, Robert Lachance. Mon numéro de téléphone, 418-931-1866. Je le donne avec empressement. Puis sinon, mon courriel, une autre façon de me rejoindre, robert@cerclekaizen.com. Et sinon, ben, allez faire un petit tour sur le site web. Vous allez justement voir, on parlait des membres, il est possible de voir toutes les pastilles qui identifient chacun des cercles. En cliquant sur chacune des pastilles, on est capable de voir la composition de chacun des groupes. Ils sont localisés Rive-Nord, Rive-Sud. Puis comme ça, on est capable de se faire une tête à savoir quel groupe nous allume plus qu'un autre. En tout cas, moi, je confirme, j'encourage tout entrepreneur à communiquer avec toi. C'est vraiment le regroupement de choix et c'est mon petit préf. Je vous aime d'amour. C'est gentil, Sonia. Puis, tu sais, on fait un beau lien de collaboration là, Oui, depuis ben, c'est un bel 10 ans. exemple. Hein. C'est un bel exemple. Un Hein. bel exemple encore aujourd'hui. Vous voyez ce que ça donne, le réseautage. Donc, j'encourage tout le monde à se réseauter. Très bien, bien merci. Puis de mon côté, bien, si les gens souhaitent avoir plus d'informations un peu sur l'entreprise, donc c'est info@commercial esb-agence-numérique.ca. Et tout simplement, on peut prévoir une petite rencontre sur le web. Je l'ai dit tout à l'heure, j'exploite beaucoup ce fonctionnement-là pour échanger. Et il y a même des possibilités de subvention aussi. Alors, je peux donner un petit coup de pouce. Je le fais depuis 10 ans. Ça fait partie d'une de nos distinctions. Donc, j'aide les gens à obtenir des subventions aussi qui peuvent aller
environ à 50 donc en moyenne, donc ça vaut quand même la peine. Quand même Alors, respectable. Ouais. oui, tout à fait. Fait un gros merci, Robert, d'avoir accepté de cet échange-là, vraiment pour entendre un peu nos deux univers qui sont quand même pas très loin. Donc, un gros merci, puis on se voit demain Oui! à notre Hey, rencontre ben oui, tout à fait. Puis donc, c'est moi qui te remercie encore une fois, puis bon succès pour la suite des choses. C'est gentil. Merci à toi. Bye. Salut. Bye.